Il est 12 heures. 12 heures, bonjour à tous et bienvenue dans InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, nous sommes en avril et c'est le mois pratiquement le plus chaud. Pour faciliter l'enseignement dans les établissements scolaires, la Direction nationale de l'enseignement fondamental a adressé une lettre aux responsables des différents établissements publics relative au changement d'horaire pour préserver la santé des enfants. Dans ce journal, Fatmata Touroula, qui a fait le tour de quelques écoles, nous dira si la décision est respectée. Dans les dossiers de la rédaction, nous parlerons de la malédiction utilisée par une puissance surnaturelle pour faire aboutir un mal dans la vie d'une personne ou de quelque chose. Il faut savoir qu'elle peut se poursuivre de génération en génération si rien n'est fait. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter la malédiction, qu'elle soit religieuse ou culturelle? Mamadou Dante nous expliquera. InfoCity, c'est aussi l'actualité hors de nos frontières. Ibrahim Sori Traoré sera là pour nous dire par quoi elle est dominée, sans oublier les sports avec Oumar Enzan Traoré en fin de journal. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Le ministre de la Santé et du Développement social et le conseiller spécial du président de la transition, Agibou Damélé, chargé des œuvres sociales, ont co-présidé une réunion des cadres au département de la santé. Objectif, mettre en place un mécanisme pour l'entretien des installations solaires mises à la disposition des structures sanitaires dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Nous sommes en avril et c'est la période de forte chaleur. Pour faciliter l'enseignement et préserver la santé des enfants, la Direction nationale de l'enseignement fondamental a adressé une lettre aux responsables des différents établissements publics. Cette lettre est relative au changement d'horaire dans les classes suite à la vague de chaleur qui prévaut actuellement. Pour savoir si la mesure est favorablement accueillie par tous les responsables des établissements scolaires, Fatmata Touroula a fait le tour de quelques écoles. Suivons. Suite à la canicule actuelle qui s'abat sur la ville, la Direction nationale de l'enseignement a procédé à un changement d'horaire dans les établissements publics. Une décision diversement appréciée mais qui est appliquée chez Amadou Diakité, directeur coordinateur adjoint à Kalabanka. Du moment que le ministère a fait sortir la lettre circulaire, immédiatement nous avons procédé au changement d'heure. C'est une décision nationale. Moi, je peux dire qu'au niveau premier cycle, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça peut poser des problèmes au niveau du second cycle. Il n'a pas tout à fait tort. La décision devient un casse-tête pour les encadreurs du second cycle. Lamine Sissoko, directeur de Sabalibougou 3. Il est normal de faire un changement d'horaire, mais moi je trouve que le décalage n'a pas été à la hauteur parce que le temps réel de travail ne serait pas atteint. Vraiment, ça va jouer beaucoup sur le rendement de l'école. Mahamadou Tougoula, professeur de LHG, lettres histoire géographie. Franchement, ça joue un peu sur l'horaire de travail parce qu'on risque de ne pas avoir terminé le programme, surtout les profs de maths. Malgré Lamine Sissoko veille au respect de la hiérarchie. Souvent, il y a même des maîtres qui demandent, si possible, on peut les accorder au moins 30 minutes pour atteindre 13 heures. Je les ai toujours conseillé de se conformer à l'emploi du temps, la hiérarchie. Effectivement, nous descendons en détente, où souvent les maîtres négocient entre eux. Les élèves et les parents d'élèves ont manifesté leur satisfaction tout en insistant sur le respect des horaires. Mamadou Sango, élève. L'école est en train de respecter ce horaire ici. Depuis il y a eu ces changements, on n'a pas du mal à étudier. Aïssata Kane, élève. On est en l'aise, les cours ne peuvent pas continuer jusqu'à 17h, c'est bon. Doumbia Kadjatou Sanogo, parent d'élève. Les élèves rentrent à 8h et nous descendons à 12h30. Ces deux jours-là, c'est très bien passé. Et maintenant, le soleil brille. Il est donc important de conscientiser tout un chacun dans le cadre du respect des changements d'horaire, car dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Dans le même registre, le corps enseignant au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion se félicite du courage des étudiants malgré la forte chaleur de ce mois d'avril. Malgré un système de répartition limité, les étudiants continuent à être assidus au cours. Ils sont nombreux à souligner l'impact de cette forte température dans l'apprentissage. Écoutons quelques réactions au micro de Aboubakar Zignor Traoré sur la colline de Badelabougou.
C'est pas facile avec la canicule qui prévaut actuellement. Les étudiants, vraiment, ils sont à féliciter parce que là, vraiment, ils prennent des cours dans des situations difficiles. Le système d'aération est là, c'est limite uniquement au système de ventilation. Donc, il y a des ventilos qui sont installés pour assurer un peu l'aération. Mais avec cette chaleur, avec cette canicule-là, c'est pas évident. Tout compte fait, ils parviennent à suivre les cours. Donc, cela dénote de l'intérêt qu'ils ont vraiment pour les cours, le courage, de leur envie d'apprendre. Je suis étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. C'est pas facile, mais comme la plupart de nos salles sont climatisées et puis il y a des ventilateurs, on se débrouille. Avec les coupures là, c'est pas facile. Quand on commence à sentir, certains élèves même se plaignent, donc on ne peut pas suivre les cours avec ces chaleurs là. C'est très très difficile. Dans notre salle, on n'a pas suffisamment de ventilateurs. On a 2 clims, de devant et l'arrière. Bon, il fait très chaud. Vraiment, c'est pas facile. Avec les ventilos qui marchent pas beaucoup, et puis on est trop nombreux dans la salle aussi. C'est pas facile. La F7. Bon, il fait vraiment chaud, mais on doit quand même venir pour suivre les cours. Et surtout pendant les examens, nous sommes nombreux en salle. Donc ce n'est vraiment pas facile de se concentrer et pour terminer à temps avec la chaleur. On suit les cours avec beaucoup de difficultés. On est obligé de venir avec cette chaleur, plus lors des examens. Dans l'entretien de la 2, nous recevons le co-directeur de la classe Confucius du lycée Aska Mohamed pour parler du 20 avril, la journée internationale de la langue chinoise. Un événement que l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, en partenariat avec l'Institut Confucius de l'Université Yambo Elegam et la classe Confucius du lycée Aska Mohamed, prépare activement. Nous proposons un extrait de cet entretien avec M. Faïra Sissoko. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. Le 20 avril, dans le calendrier lunaire chinois, ça coïncide au 6e terme solaire. Autrement dit, à la 6e période. Vous savez, les Chinois, entre parenthèses, les Chinois, ils ont conservé leur culture. La plupart, ils ont conservé leur culture, tout en s'ouvrant à l'universel. C'est ainsi qu'ils ont conservé le calendrier traditionnel, puisque c'était un pays agricole. Alors, l'année est divisée en 24 termes solaires, en 24 périodes. Et chacune des périodes dure à peu près 15 jours. Et le 20 avril, c'est le 6e terme solaire. C'est à peu près la dernière semaine du printemps. Et c'est ainsi que le nom qu'ils ont donné, c'est Okuyu. Si nous traduisons ça, c'est à peu près la pluie de céréales. Autrement dit, les céréales, c'est l'abondance. Ça, c'est un. Et deux, le créateur des caractères chinois que nous voyons, que nous connaissons, Santier. Et c'est celui-là à qui on a dédié la création des caractères chinois. Et donc, pour célébrer ce créateur-là, alors on l'a associé également à Akuyu, c'est-à-dire au 6e terme solaire. C'est pourquoi l'ONU a retenu le 20 avril de chaque année pour fêter la langue chinoise. À suivre l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Et c'est ce qui nous amène à faire le tour de l'horizon avec Sori Ibrahim Traoré. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon avec vous, Sori Ibrahim Traoré. Bonjour. Bonjour, Aïsata, Dit Kumbakane. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, tu nous amènes au Sénégal où des intellectuels montent au créneau suite à la nomination de Macky Sall à la fondation Mo Ibrahim. Le 8 avril dernier, cette fondation avait annoncé l'arrivée de nouveaux membres au sein de son conseil et du comité du prix Ibrahim pour le leadership africain, un prix qui concerne également Macky Sall. Cependant, cette nomination de l'ancien président a occasionné une contestation au sein des cercles universitaires. C'est pourquoi hier, une soixantaine d'intellectuels et de professeurs d'université ont publié une tribune appelant la fondation à revenir sur sa décision. Présidentielle au Gabon, les bureaux de vote ont ouvert ce matin leurs portes pour les électeurs.
Jour d'élection au Gabon, la population vote depuis ce matin pour choisir son prochain président. Pour l'occasion, plus de 900 000 électeurs doivent départager 8 candidats, une femme et 7 hommes, dont le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. De leur côté, les autorités font le nécessaire pour une forte participation à ces élections, surtout que les transports sont gratuits et la journée d'aujourd'hui a été déclarée fériée dans la capitale gabonaise. Sori au Soudan, la capitale du Darfour, sous le feu des combats depuis la reprise de la capitale. Concentrée autour de la ville d'El Fasher, elle continue de s'intensifier depuis la reprise de la capitale Khartoum par l'armée régulière des mains des forces de soutien rapide. Les combats n'ont plus cessé. Dernièrement, c'est le camp de Zamzam qui a été pris pour cible à la date d'hier 11 avril. La veille, c'est le camp d'Abouchouk à quelques kilomètres au nord de la ville d'El Fasher qui a été bombardé, faisant au moins 15 morts. Combat Aïsitadit Kombakani. Merci Sori Ibrahim pour ce tour de l'horizon. Retour chez nous, je l'annonçais au sommaire. Dans le dossier de la rédaction, nous allons parler de la malédiction. La malédiction est le moyen utilisé par une puissance surnaturelle pour faire aboutir un mal dans la vie d'une personne ou de quelque chose. Il faut savoir qu'elle peut se poursuivre de génération en génération si rien n'est fait. D'ailleurs, elle est citée presque 40 fois dans le Coran et c'est aussi un fait biblique. C'est qu'est-ce qui explique la malédiction et qu'est-ce qu'il faut pour éviter qu'elle soit religieuse ou culturelle. Suivant ces dossiers signés Mamoudou Dante. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que la malédiction reste une croyance fortement présente dans nos différentes sociétés. Belgo Olegem, philosophe. Tout ce qu'on considère comme esprit avec lesquels nous sommes dans cette relation sacrée, c'est dit que relève de la religion. En ce moment-là, c'est dit que la malédiction, c'est dit qu'elle est forcément religieuse. Mais maintenant, si on revient dans un sens monothéiste de la religion, donc qui exclut, c'est-à-dire que toutes les religions polythéistes de nos ancêtres, en ce moment-là, la malédiction peut être culturelle et religieuse. Issa Ombotimbe, traditionnaliste. Tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, ils te disent quoi ou pas, le fait même qu'il y a un pincement au niveau du cœur, le fait qu'il y a douleur au niveau du cœur, ça veut dire qu'il y a une transmission de malédiction qui peut partir. Ça, c'est très important. Les ancêtres, en tout cas, ont laissé certains coins, certains milieux carrément interdits, où il ne faut pas passer. C'est des choses qui sont tabous, donc qui sont demandées à être respectées. Tant que tu ne les respectes pas, en tout cas, tu peux être touché par la malédiction. Moi, je peux te dire, même avec des arbres, tu vas avoir des malédictions. Parce que même couper un arbre, il y a des choses à respecter. Lorsqu'un couple marié n'arrive pas à avoir d'enfants, par exemple, on pense souvent que c'est la malédiction qui s'abat sur eux. Mariam Sanogo, commerçante. Un parent ne doit pas maudire son enfant. Par contre, il faut lui faire des bénédictions. Sinon, la malédiction existe vraiment. Celui qui ne respecte pas ses parents sera maudit sans nul doute. Si tu reviens sur tes pas en cherchant les bénédictions de tes parents et qu'ils acceptent, tu auras une chance d'être béni. Mamadou Diakité, enseignant à la retraite. Tu peux faire quelque chose en Europe, tu ne peux pas faire ça en Afrique, surtout au Mali. Quelqu'un qui frappe son père, il a une malédiction ou bien sa maman. Mais en France, tu peux même l'enfermer, mais il n'y a rien. Sur les sujets, les religieux ont leur propre explication. Hamad Boli, enseignant-chercheur. La malédiction et ses dérivés sont cités 41 fois dans le Coran. Ce qui veut dire il y a la malédiction dans la religion. Dans les hadiths aussi, les malédictions sont citées là-bas aussi. Donc la malédiction, lorsque ça provient d'Allah, ça signifie le bannissement de la miséricorde divine. Et lorsque la malédiction provient d'un humain, ça signifie tout simplement que cette personne souhaite un mal contre une autre personne. Mais en façon générale aussi, l'islam déconseille qu'on maudisse une personne désignée. André Tera, pasteur à l'église évangélique de Nyamakoro. La malédiction découle de la désobéissance de Dieu. Et l'être humain, non seulement porte les stigmates, les conséquences de sa désobéissance, mais tout l'environnement avec lui porte les conséquences de sa désobéissance. Force est de constater que de nombreuses personnes, même religieuses, croient parfois que leurs échecs financiers, moral ou conjugal sont dus à une malédiction spirituelle. Merci Mamoudou Dante pour ces précisions. L'actualité sportive, c'est juste après ça.
Raymond Moya. Oumar Inzan Traoré est déjà sur place. Oumar Inzan, bonjour. Bonjour Koumbakani. En sport football, les tableaux des demi-finales de la CAN des moins de 17 ans qui se jouent au Maroc est au complet. Oui, les cadets maliens ont empoché le dernier billet hier vendredi en battant la Tunisie après un match nul 1-1. C'est à l'issue de la séance des tirs au but que le Mali a gagné la rencontre en réussissant 10 tirs contre 9. Le Mali a donc validé son ticket pour les demi-finales. Il sera face au Burkina Faso le mardi 15 avril prochain à partir de 16h. Le même jour, le Maroc affrontera la Côte d'Ivoire à 19h. Rappelons que le Mali est détenteur de 2 titres de la CAN U17 précisément en 2015 et 2017. Dans les autres quarts de finale, le Burkina Faso a atomisé la Zambie 6-1. Le Maroc a pris le meilleur sur l'Afrique du Sud 3-1 et la Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal détenteur du trophée sur un score de 5-3 à l'issue de la séance des tirs au but. Pour terminer, au plan local, le week-end est marqué par les huitièmes de finale de la 64e édition de la Coupe du Mali. En cyclisme, le coup d'envoi de la 11e édition du Tour international du Mali sera donné ce dimanche 13 avril 2025 à Sikasso, la capitale du Kénédougou. Pour cette 11e édition, plus de 70 coureurs sont attendus. Ils vont parcourir une distance de plus de 707 km en 8 étapes à travers le pays Koumbakane. Merci Oumar Inzan Traoré pour ces nouvelles du sport. Clin d'œil sur la météo à 12h18. Il fera chaud dans la journée avec une température de 39 degrés Celsius. La maximale sera de 40 degrés. Buvez beaucoup d'eau et sans oublier les enfants et les personnes âgées. Le soleil se couchera à 18h44. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumbakani, réalisation Mohamed Bari, Samassa Nougo, mise en onde Penandao, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Sédou Traoré et Jefa Diara. Un grand merci à vous aussi de l'avoir suivi. Bon appétit à tous si vous êtes déjà à table.